est un autre de ces artistes qui a été vite adopté par le Québec bien avant le reste du continent nord-américain. On le reverra d'ailleurs au mois d'août prochain. Il va participer au Festival des Montgolfières à Saint-Jean-sur-Richelieu. On l'avait rencontré en mars dernier alors qu'il était venu donner un spectacle au Club Soda. Montréal, ville francophone en Amérique, ça fait quoi pour vous d'être ici, de vous exprimer en français? Non, c'est sympa en fait, parce que je parle français, premièrement, et je suis complètement un mélange confus, et il y a beaucoup de personnes ici qui sont exactement comme moi. Est-ce que vous aviez entendu parler de Montréal? Est-ce que pour vous c'était comme un mystère, cette ville-là qui avait survécu à l'Empire américain et qui avait réussi à conserver sa langue française? Ah ouais, bien sûr, et ils sont très fiers, vous êtes très fiers, et vous avez raison en fait. Vous avez protégé ce que vous avez, c'est super. Et bien sûr, vous avez Céline Dion. Vous en avez assez des comparaisons avec Freddie Mercury, Queen. Est-ce qu'on peut passer à autre chose bientôt? Non, c'est un compliment. Mais on verra si je suis sur mon... quand je suis sur mon 3e album, si tout le monde est toujours en train de dire Freddie, 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 Freddie. Ah! Faudra lâcher prise. Mais pour l'instant, non, c'est un compliment. Quand on vient de nulle part, on va être comparé à beaucoup d'artistes qu'on me place. Vous voyez, mon publiciste travaille très bien. Il m'a dit exactement quoi dire. Je sais quand on vient de nulle part, on doit être comparé à des autres artistes pour être passé. J'ai de la chance qu'ils sont en train de me comparer à des artistes que j'aime. Mais il faut se dire cependant que dans quelques années, on dira « Il sonne comme Mika ». Ouais, tu as copié Mika. Exactement, ça sera à son tour. Une des choses intéressantes que vous avez déclarées tout récemment à un journaliste britannique, c'était « Londres est la ville idéale pour écrire les chansons, mais Los Angeles est l'endroit idéal pour les enregistrer. » Ouais, c'est vrai. Waouh, vous avez bien fait votre métier. Vous avez dit beaucoup, hein? Pourquoi l'inspiration à Londres est fantastique? Je sais pas. Parce que, je sais pas, peut-être parce que ça fait 17 ans maintenant que j'habite à Londres. Alors pour moi, c'est quotidien, c'est banal. Je prends tout par avantage à Londres. Je suis pas impressionné. On m'a dit que vous êtes tellement minutieux qu'à un point tel que vous avez acheté votre disque ici pour comparer s'il était identique avec ce que vous aviez créé pour le vent. Exactement. Je voulais savoir... Avez vous-même dans un magasin de disques ici acheté votre album? Oui. Est-ce que la personne à la caisse vous a reconnu ou avait aucune idée que c'était vous? Aucune idée. J'avais un grand chapeau. Je me suis pas rasé. Non, j'ai choisi la qualité du papier. J'ai choisi les couleurs et la qualité de l'encre. Alors je voulais savoir s'ils avaient bien fait leur... Vous êtes fier de votre branche canadienne, de la branche canadienne de votre maison de disques? Ouais, c'est absolument parfait. Mika, merci infiniment. Bon séjour à Montréal. Il y a même quelqu'un hier qui était incrédule dans un restaurant à savoir que vous étiez là. Ouais, exactement. Elle ne croyait pas. Ma soeur était là, mais c'est lui. C'est ta soeur? Non, ouais, ma soeur est assez drôle. Mais on était dans la queue, on était en train de payer. Et elle disait, ah, c'est trop bizarre. Elle me disait, tu as l'air trop comme un chanteur, Et ma soeur lui disait, non, mais c'est lui. Non. Mais tu as l'air trop comme lui. En tout cas, ensuite elle a dit, en tout cas, lui, il vient de Londres. Il parle pas leur français.